Si on devait regrouper l'ensemble des blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes et qui remontent à l'enfance, on en distinguerait 5. Le rejet, blessure d'injustice, blessure d'abandon, blessure de trahison et blessure d'humiliation. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de la blessure d'abandon. Une blessure qu'on a, on va dire, pratiquement tous à différents degrés. Cette blessure d'abandon fait qu'on ne supporte pas la solitude. Et donc, comment on reconnaît quelqu'un qui a cette blessure d'abandon? Eh bien, il est dans la dépendance affective. La dépendance affective, c'est avoir le besoin d'attirer l'attention des autres sur soi. Et il y a plusieurs façons de le faire. J'en vois 2 grandes. Soit en adoptant une posture de victime, je me plains, je m'accroche, la personne s'en va, je m'accroche. Soit en adoptant une posture de sauveur, c'est-à-dire une personne qui donne des conseils, comme je vous donne maintenant, qui prêche la bonne parole, qui est toujours prête à aider. Mais ça, c'est une manière aussi de garder l'autre sous sa coupe, de faire en sorte que la personne soit dépendante de vous, et donc de ne pas se retrouver seule. Alors, ce qui est amusant, c'est que on peut à la fois avoir cette blessure d'abandon et à la fois aimer la solitude, parce qu'on en a besoin pour se ressourcer. Oui, on aime cette solitude-là, mais à la fois, on ne supporte pas la solitude affective. Vous voyez, c'est une petite distinction. Alors, comment on guérit de cette blessure d'abandon? Il va falloir guérir de la dépendance affective. Donc, sortir de ce côté victime ou sortir de ce côté sauveur. Comment je sors du côté victime? J'arrête de me plaindre. J'arrête de m'accrocher. Et donc, j'apprends à vivre seul. Parce que lorsque j'ai cette blessure, je ne supporte pas la solitude, mais je vais tout faire, je vais mettre en sorte tout ce qu'il faut pour que je sois seul, puisque je vais mettre les gens à distance pour ne pas être abandonné, c'est moi qui abandonne. C'est moi qui vais me couper des personnes qui s'accrochent trop. Vous voyez, il y a ce côté dans les blessures qui fait que ce qu'on cherche à éviter, donc dans cette blessure, la solitude, on va le mettre en place. Finalement, le scénario parfait pour vivre cet abandon. Donc, j'essaye de quitter ce côté de victime en prenant la responsabilité de ma vie et en apprenant à vivre la solitude affective. De la même façon, pour quitter la posture du sauveur, celui qui rend service, me poser la question à chaque fois, est-ce qu'on me l'a demandé ? Est-ce que cette aide, on me l'a demandé? Oui, tu veux aider les autres, c'est bien. Est-ce qu'on te l'a demandé? Alors ça veut dire qu'on ne peut pas proposer aux gens de les aider? Si, propose, une fois. Mais va pas donner la solution alors qu'on ne te l'a pas demandé. Demande, est-ce que ça t'intéresse que je te donne une piste? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on sait toujours mieux que l'autre ce qui est bon pour lui. Et on a envie qu'il suive notre conseil. Et puis quand il se libère, quand il trouve sa liberté, on est tout malheureux, parce qu'on n'a plus cette influence. Voilà. Guérir de cette blessure, c'est aussi accepter qu'on est la source d'un abandon pour l'autre. Accepter, sans culpabiliser, qu'on peut abandonner l'autre. Finalement, c'est retrouver notre pouvoir en apprenant à vivre seul, en apprenant à être bien seul. On apprend à être bien accompagné. L'autre n'est pas un substitut qui vient combler notre vide, c'est un plus. Avant de vouloir rendre quelqu'un heureux, avant de vouloir que quelqu'un d'autre vous rende heureux, apprenez à être heureux vous-même. Et ça va vous mener aussi bien sûr à la liberté et à la maturité affective dans n'importe quelle relation. On n'attend pas quelque chose de l'autre,
on donne gratuitement. Et si l'autre ne répond pas à nos attentes, si l'autre ne veut pas de notre aide, eh bien, c'est tant mieux, on est quand même bien. Voilà, sur ce chemin de libération, eh bien, je vous souhaite un bon courage, j'ai confiance en vous et à très bientôt.